Bonjour tout le monde, ici Carbone 2898. On va faire une petite vidéo à propos des choses. Oui, oui, qu'on a reçu. Que j'ai reçu en fait. Bon, en tout cas, je veux dire, j'avais acheté un petit amplificateur que vous pouvez voir sur la photo. Le prix, je pourrais au pire vous mettre l'annonce à l'écran si vous voulez. Il m'avait coûté à peu près 20$. Oui, c'est ça, 20 beaux dollars avec les frais de shipping et compagnie. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir si ils ont vraiment fait vraiment un amplificateur qui disait bref, si les stats sont vraiment vraies, toutes. Donc à première vue, l'amplificateur est correct, je vais dire. Il est très léger, je trouve ça un peu étrange dû à sa légèreté. Mais bon, on va dire qu'on va lui donner sa chance. Je vais commencer par brancher le côté subwoofer, bref, de la chose. Comme ici, nous pouvons voir, il y a des petites connectiques en avant pour le bouton blanc. Ici, de basse volume, car vous avez tous les autres boutons. Donc, nous allons faire des petits tests après ma boîte de son. En fait, pas du tout. On va le faire juste après un petit haut-parleur tout seul. Un petit haut-parleur JVC. Voilà. Nous allons faire ici. Donc, je vais brancher ça, ça va prendre 2 minutes. Attends. Donc, nous revoilà. Donc, je peux pas parler très fort à cause qu'il y a du monde qui dort en ce moment. Il est aux heures du soir. Mais juste pour vous... Ah non, il n'est pas aux heures du soir, il est 9h40, excusez-moi. En tout cas, l'important pour nous, c'est pas de se dire que c'est le meilleur amplificateur du monde, que le site c'est de la chenoute ou quelque chose comme ça. Mais pour nous, l'important, c'est de savoir si ça vaut vraiment son 20$, bien sûr. Parce que quand on achète un mini amplificateur, on ne peut pas s'attendre à un amplificateur de haute définition extrême. Mais est-ce que ça peut au moins battre les petits amplificateurs que j'ai hâte de concevoir moi-même? Ce qui c'est pas très évolué, mais tout de même, bon, la petite LED ici, je vais devoir la réparer dedans, de toute façon. La petite LED ici ne fonctionne plus. Voyons, fiche de focus. Bon, voilà. Mais là, on va commencer par l'allumage. En deux sections. L'allumage de l'amplificateur sur le mode base. Ça donne ça ici. Là, l'allumage, qu'est-ce que ça fait sur le woofer? Bon, même il va falloir que je branche ça. Ça va prendre 2 secondes. Il y a quelque chose que j'aime pas trop à l'allumage du mini amplificateur. Nous allons le voir un instant. Regardez bien le woofer quand je l'allume. C'est un subwoofer, donc c'est très difficile à driver en partant. Et regardez-le. Il y a énormément de DC qui passent dedans à l'allumage seulement. Maintenant, nous allons le faire jouer et voir ce que ça donne rapidement. Voici la chanson que j'utilise. Hommage à un certain Garrett Claridge. Je sais qu'il aime beaucoup cette chanson. Donc, commençons. À bas régime, tout va bien. Mais quand on grimpe un peu le volume, le son devient très désagréable, très distorsionné. Comme ça. Puis croyez-moi que c'est pas mon parleur en soi. C'est pas qu'il frotte, rien. Vous me dites, ah, c'est un très bon amplificateur. Pas du tout. Ben, pas du tout. C'est bon juste comme ça. Du moment que je monte un peu, comme ça, c'est plus bon. Ça distorsionne. Regardez ce que ça fait l'amplificateur quand je monte un peu le volume. Il est très beau, lui. Comme ça. Regardez ça. Ouais, je vais peut-être mettre un peu plus dans cette lame ici. Je vais le soulever un peu. Voilà, ici. C'est pas très bon en soi. Encore si je le montrais, ce serait vraiment atroce, on va se le dire.
Mais là, ce qui nous intéresse aussi, c'est est-ce qu'on veut juste écouter la partie subwoofer ou on veut juste écouter les haut-parleurs? C'est une bonne question qu'on va résoudre à l'instant même. Donc, je vais mettre ça sur pause, on va brancher ça côté haut-parleur, on va voir ce que ça dit. Donc, me revoilà enfin. Maintenant, nous allons brancher ça sur le côté haut-parleur dans le même beau subwoofer. On se fiche un peu des aigus, ben non, pas trop. Mais on va voir anyway, même si ça va faire la qualité des aigus. Là, en partant, je l'ai déjà testé. Je vous mentirai pas, c'est meilleur que mon petit amplificateur que j'avais conçu. Mais pas beaucoup. C'est ça, c'est que le son est beaucoup plus métallique que celui que j'avais fait. Ce qui est très dommage. Donc, on peut voir les trois petits settings généraux. Treble, basse, volume. Bien lui, il n'y aura pas de diminuable volume. Non, on va commencer la chanson. On va écouter ça. On va recommencer du début. Encore. Bon, vous allez pouvoir écouter les belles petites aigus du début. Donc, une révision générale pour le fun. Le treble est très bon. On va se le dire, le treble, je suis capable de monter ça énormément. Pour un subwoofer, les aigus sont excellentes. C'est côté basse qui manque. Le problème, c'est que quand on utilise le subwoofer en arrière, ben ça distorsionne hyper rapidement, puis le son est très mauvais. Sachant que j'avais testé ces deux Winvega à mon frère, c'était très dégueulasse comparément à son ampli de char. Mais genre, on peut même pas dire que tu peux écouter de la basse, mais pas fort, ça fait juste distorsionner. Puis ici, tu dis oui, mais je pourrais peut-être avoir un petit peu de basse. Non. Donc là, je l'ai fermé. Et d'ailleurs, on va se dire quelque chose. Lui aussi, un petit peu de DC quand on l'allume. Non, pas bien même, mais je veux dire pas beaucoup. Et ce qui est proche du mini amplificateur, généralement, à partir de une coche au-dessus de la moitié. Vous voyez la grosse coche noire du milieu, une coche au-dessus, c'est le taux de distorsion que l'amplificateur pointe. Donc c'est pas très fort. C'est comme ça. On ne pourra pas jouer plus fort que ça. Là, on est rendu à le maximum. Sinon, ça va distorsionner. Donc, conclusion générale de ce mini amplificateur. Je vais le débrancher généralement. Ah oui, quelque chose d'autre qui est très déplaisant, qui vient avec. Non, qui vient justement pas avec. Le mini amplificateur, en général, on ne reçoit pas le powerbar qui est censé venir avec. Non, qui est pas censé venir avec, mais je veux dire le powerbar tout court. Fait que ce qui est push, c'est qu'il faut en acheter nous-mêmes. Donc on dit 20$. En réalité, c'est beaucoup plus que 20$. Ce qui est plate aussi, c'est qu'il nous ment aussi sur le site internet. 0.4% de THD, c'est extrêmement faux. Car je suis capable de pogner facilement 3 ou 4% de THD quand je mets le volume au maximum. Ce qui est très déplaisant en général. Les connectiques en arrière. Les prises à spring comme ça, on va se le dire, c'est vraiment pas de la grande qualité. Cette petite plug ici en plastique, on n'en parlera même pas. On va regarder un peu c'est quoi. Voilà, c'est quoi. Les petites vis qu'on sert, on rentre nos fils ici et on rentre ça dans le mini amplificateur. Comme ça ici. Et tout est vraiment chambranlant. Et écoutez le beau son qu'il fait quand je le brasse. C'est vraiment magique. Au moins, on peut brancher des RCA. Ce qui est bien. Et aussi, une belle prise jack 3.4 mm. Nous avons un bel interrupteur avec un beau petit relais de protection. Ça, j'ai rien à redire. Il chauffe pas énormément. Comparément aux amplificateurs que j'ai fait où ça peut facilement atteindre 70 ou 80 degrés Celsius, c'est
beaucoup moins. Ça pogne peut-être 35 degrés vu que c'est des transistors MOSFET. C'est très bien. Oui. Donc, c'est comme je vous disais, ils nous ont menti sur le site. Sur le site, ils nous disent que ça prend à peu près 12 volts, 5 ampères. Ici, c'est marqué 12 volts, 2 ampères. Sachant que ça consomme moins, ça va délivrer moins. Donc, c'est le petit côté déplaisant aussi. Donc, de façon générale, est-ce que ça vaudrait la peine d'acheter le mini amplificateur ici? Bah, ça dépend de vos projets. Si vous voulez écouter des petits haut-parleurs d'ordinateur, voyons non. Si vous voulez écouter des petits haut-parleurs d'ordinateur, genre vraiment pas cher, tout ça, je vous dirais, c'est pas si pire que ça. Mais, généralement, c'est pas les meilleurs ou pas, c'est pas le meilleur amplificateur qu'il faut avoir. Le son devient vite saturé. Les aigus deviennent vite criardes, ce qui est très déplaisant. Puis les basses, on peut vraiment pas les monter parce que ça fait distorsionner vite le son. Donc, c'est soit on met beaucoup de volume, pas beaucoup de basse, on met beaucoup de basse, pas beaucoup de volume. Puis on peut pas utiliser la basse en arrière parce que ça fait distorsionner en 2 secondes le son. Donc, on peut pas écouter des haut-parleurs de graphe qui distorsionnent avec des tweeters trop criards. C'est vraiment pas plaisant. Donc, pour 25$, c'est un peu dispendieux, je vous dirais. Donc, voici ma conclusion. Je vous dirais, vous pouvez l'acheter, mais garde à vous, c'est pas vraiment les bonnes spécifications. 0.4% de THD, on va se dire, comme ici la belle boîte, là, je peux vous montrer les belles spécifications. De toute façon, vous allez voir que je mens pas. Voilà, ils disent 12 volts, 18 volts, 2 ampères, d'accord. On peut avoir un peu plus de wattage si on met 18 volts. C'est une ratio 80 dB, donc c'est bien, c'est moins de 80 dB d'ailleurs. THD 0.1% à 1 kHz. Pas du tout. Et 4 à 16 ohms. Ce qui était drôle sur le site, c'est quand je l'ai acheté, il me disait que c'était 2 à 8 ohms. Ce qui est très intéressant d'ailleurs. Donc, ceci dit, c'est la fin de ma vidéo. Et je vous souhaite une très bonne journée à vous. Ciao!